Mes chers amis, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu, car beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. Voici comment vous pouvez reconnaître l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus-Christ est venu en chair vient de Dieu. Mais tout esprit qui ne reconnaît pas Jésus ne vient pas de Dieu. C'est là l'esprit de l'Antéchrist dont vous avez entendu dire qu'il vient et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent selon le monde, et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous reconnaissons l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a manifesté son amour parmi nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Mes bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour est parfait en nous. Voici comment nous savons que nous demeurons en lui et lui en nous. Il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et attesté que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Si quelqu'un reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y croyons. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu en lui. Voici comment l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Il n'y a pas de peur dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère ou sa sœur, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère ou sa sœur qu'il voit, ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère et sa sœur.